Bonjour, je m'appelle Fabien Quétier et je suis ingénieur agronome et écologue de formation et je travaille pour une fondation qui s'appelle Rewilding Europe et qui œuvre en faveur du retour de la nature sauvage en Europe. La nature en libre évolution, je pense que c'est un terme qui reflète l'intérêt qu'on peut avoir à donner de l'espace et du temps aussi aux processus écologiques pour qu'ils fassent leur œuvre et se rendre compte finalement que quand on laisse la nature faire, on obtient aussi des résultats parfois surprenants mais toujours intéressants et qu'on n'a pas systématiquement besoin de vouloir concevoir la nature tel un ingénieur finalement. Eh bien, je dirais que chez Rewilding Europe, la libre évolution, c'est vraiment une pierre angulaire de notre travail. C'est un de nos principaux axes dans notre stratégie, en fait, qui consiste à donner davantage d'espace et de temps pour que la nature prenne le lead en fait, et soit à la manœuvre. Après, on ne fait pas que ça et on a aussi toute une réflexion et des actions sur le retour d'espèces disparues qui jouent un rôle important dans les écosystèmes. L'Europe a souffert de nombreuses extinctions locales, notamment de la grande faune, qui en fait dans la nature ont un rôle important à jouer. Donc il y a des endroits où on favorise leur retour, voire on mène des actions de réintroduction ou de renforcement de population. Et puis aussi, et ça c'est vraiment important, chez Rewilding Europe, on prête une attention toute particulière aux habitants en fait, des territoires dans lesquels on travaille. On ne peut pas faire de réensauvagement, de renaturation ou même de libre évolution dans un contexte où on n'implique pas en fait, les habitants qui sont concernés en fait, par ça. Et du coup, on a un important volet d'implication et de communication avec les acteurs et les parties prenantes, les habitants. Et puis, on a spécifiquement une réflexion sur comment construire des projets de territoire, des modèles économiques, des opportunités entrepreneuriales, des opportunités d'emploi pour les habitants des territoires dans lesquels on travaille. Notamment parce qu'une grande partie de la libre évolution en Europe, en fait, elle s'est faite de manière passive dans des contextes où les gens ont arrêté ou renoncé à certaines pratiques agricoles, pastorales, etc. Et souvent, c'est des territoires qui ont souffert d'une baisse de la population, d'un manque d'opportunités, où il y a parfois un manque criant en fait, de perspectives d'avenir. Et nous, notre proposition, c'est que le réensauvagement soit une alternative et un projet positif pour l'avenir, où ces territoires ont un rôle important à jouer face aux défis de notre temps sur le climat, sur la biodiversité. Et en fait, un de nos défis, c'est dans ce contexte-là de donner un sens positif à une nature en libre évolution. De ne pas considérer que la nature en libre évolution, c'est quelque chose de subi, quelque chose de négatif par opposition à un contrôle que les gens auraient perdu. Mais plutôt d'essayer de faire de cette libre évolution un choix volontariste, quelque chose d'assumé par les habitants, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils ont un rôle social à jouer, un rôle positif. Alors je ne sais pas si ça représente la nature en libre évolution, mais je pense que j'ai vraiment le privilège d'avoir pu beaucoup voyager. J'ai grandi en partie pendant mon enfance en Amérique du Nord et en Afrique centrale, et je pense que pouvoir observer une grande diversité de circonstances sur l'état de la nature, la façon dont elle est gérée ou pas gérée, les conceptions que les gens ont de la nature, ça enrichit vraiment le point de vue qu'on peut avoir sur ces questions de libre évolution et la place qu'on peut laisser en fait, à la nature sauvage pour qu'elle s'exprime. Et aujourd'hui, j'habite à Grenoble, dans les Alpes, donc je passe beaucoup de temps dans la nature, dans les massifs montagneux, dans des aires protégées, les parcs nationaux, etc. Et c'est très enthousiasmant de voir ces espaces-là, qui sont aussi des espaces de liberté. On y voit de la faune. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est aussi de constater à quel point on oublie qu'il pourrait toujours y en avoir plus et que la comparaison de certaines de nos aires protégées les plus exemplaires, en fait, elle fait un peu pâle comparaison avec même dans d'autres régions d'Europe des aires protégées où il y a beaucoup plus de vie, un foisonnement extraordinaire.
J'ai pu aller récemment plusieurs fois dans les Abruzzes, dans les Apennins en Italie, c'est un des territoires dans lesquels travaille Rewilding Europe. Et c'est extraordinaire d'aller là-bas parce qu'en fait, au quotidien, on va croiser vraiment des nombres importants de cerfs, de chevreuils, de sangliers. Il y a des rapaces dans le ciel, il y a des chamois sur les rochers. C'est une des plus grandes densités de loups en Europe, donc ils sont faciles à observer. On les voit voilà, interagir. On peut aussi y voir des ours. Et tout ça est devenu en fait la base d'une économie touristique voilà, qui met en valeur cette ressource finalement et qui fait aussi que les habitants sur place ils voient positivement en fait, cette abondance de faune et toute cette richesse parce que tout simplement ils en vivent. Et en fait, je pense qu'être capable d'aller dans ces endroits-là, de regarder comment ça se passe ailleurs, eh bien, ça éclaire beaucoup la vision qu'on peut avoir de la libre évolution ou de la nature sauvage en France. Et plus je fais ça, et plus je pense qu'on a un vrai gros problème d'amnésie environnementale, c'est-à-dire qu'on a oublié, individuellement mais aussi collectivement, à quel point notre nature pourrait être beaucoup, beaucoup plus riche. Donc il y a quand même beaucoup de travail.